Coucou les amis, fans du clown brésilien, comment allez-vous? Alors, c'est très bien de faire, comme on est en train de faire tous les jours, tous les dimanches, un petit point de ce projet, de ces fameux projets que j'ai lancé pour moi, projet des États-Unis 2021. Il y a beaucoup de questions, les gens me posent des questions tous les jours. Il y a la première question qui me pose, c'est pourquoi tu vas partir? Tu es en galère ici, tu as besoin de quelque chose, pourquoi tu demandes de l'argent? On va par étapes. À savoir, la première chose, les amis, c'est que je suis un artiste indépendant. Cela, ça veut dire quoi? Imaginez-vous que vous décidez de créer d'ouvrir une petite épicerie. Ok? Vous faites pas partie d'une chaîne des supermarchés comme les grandes chaînes. Voilà. Vous êtes tout petit. Donc, vous avez besoin de quoi? Pour que cette épicerie elle fonctionne, vous avez besoin que les gens ils viennent acheter vos produits. Et que les gens disent, ah écoute, il y a par exemple cette épicerie, un produit brésilien, il y a des produits brésiliens là-bas, il y a des produits frais, vous pouvez y aller là-bas. Donc plus les gens vont parler de l'épicerie, plus ça va fonctionner, plus il y aura du monde, et plus ton business il va fonctionner. Dans le milieu artistique, c'est pareil, mais ce que moi je veux proposer aux gens, c'est donc la première chose, c'est les spectacles, c'est mes sketchs, aussi les vidéos que je fais des sketchs en vidéo, les cours d'e-sport, je suis coach sportif aussi, les spectacles de magie, les interventions dans les anniversaires, les événements spéciaux, les produits personnalisés, les cours en vidéo. Tout ça, ce sont des produits dérivés de mon entreprise et de mon association aussi, parce qu'il y a une partie associative qui a un but plus pour tout le monde, un but général. Il y a des projets qui sont pour moi. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé, ouais, mais tu demandes de l'argent là, et je demande pas de l'argent. Bien sûr, de l'argent, ouais, de soutien. La première chose que je demande, c'est allez-y, s'il vous plaît, connaître mon travail. Sur le site www.leclownbrésilien.com, il y aura ici sur la description de la vidéo, vous allez voir ce que moi j'ai fait et ce que moi chérie, elle fait aussi. Comme artiste, qu'est-ce qu'on propose? Les spectacles, notre histoire, tout ce qu'on a déjà fait et tout ce qu'on a envie de faire. Être entrepreneur dans n'importe quel métier, c'est très dur. Être entrepreneur dans le milieu artistique, c'est archi dur. Mais je pense qu'avec l'expérience et la qualité que tu mets dans ton travail, petit à petit, tu commences à gagner la confiance de ton public. Et cela, la différence de pouvoir proposer un spectacle à 600, 700, 800, 1000 euros, 2000 euros, et ne plus proposer un show à 150, 200 euros, parce que cela n'existe plus. Alors tu vas dire, ouais Raoul, mais si tu ne fais pas un show à 100 euros, par exemple, toujours le mec m'a appelé, il dit, c'est combien ton spectacle? Je dis, bon, ça dépend du juge, combien de personnes, combien de temps vous voulez des spectacles. Lui, il voulait le forfait 1 heure de spectacle pour presque 50 personnes dans son anniversaire. Je dis, ben, dans ces cas-là, c'est 650 euros. Elle dit, non, c'est trop cher. Moi, j'ai pas, ben, vous avez cru que c'était combien? Ah ben, je sais pas, 50 euros. Il y en a, les amis. Plus que ce que vous imaginez, il y a beaucoup de gens qui osent encore, qui osent m'appeler pour demander de travailler gratuitement. Il y a d'autres personnes qui ont compris. Par exemple, mon prof de Jiu-Jitsu, quand j'ai annoncé que j'allais voyager, etc., et j'ai mis mon matériel d'e-sport à vendre, il m'a acheté déjà trois trucs, des amis de Jiu-Jitsu aussi qui m'ont acheté des trucs, des gens d'extérieur qui savaient rien du tout, mais certains sont allés toucher un petit peu par l'histoire, des gens qui commençaient à faire des dons sur mon compte PayPal. Ces projets, alors il faut bien expliquer une chose. Premier, je veux que les gens aillent voir ce que j'ai fait. Du moment que tu connais le truc, que tu vois les vidéos et que tu dis j'adhère à ça, là je demande si vous pouvez, aidez-moi, faites un don.
Mais c'est pour Raoul. Raoul Laura. On part aux États-Unis. Et le visa de travail qu'on aimerait faire, il coûte 10 000 euros. C'est un bras. C'est un bras. Est-ce qu'on va faire ces visas? Alors, si j'ai pas l'argent, je veux pas faire ces visas. C'est imbécile. Je veux faire quoi? Je veux faire un prêt je vais prendre l'argent, je vais prêter de l'argent à la banque pour me payer le visa et je sais pas ce qui va se passer là-bas. Mais Raoul, l'autre question que les gens me posent. Mais est-ce que tu es en galère? Pourquoi tu vas partir? Les choses ne marchent pas. Au contraire, tout va très bien. J'ai trouvé une stabilité maintenant. J'ai un boulot, je donne des cours, je partage ma passion. Je fais des spectacles. Tout le temps, je fais des spectacles. Et bon, là, un petit peu moins avec la pandémie. Mais j'ai fait mes petits solos. Mais tout fonctionne. Tout fonctionne. Et c'est là le problème, les amis. Pour un artiste, nous, on vit dans les problèmes. Pourquoi? On est et on doit être ces artistes créateurs qui cherchent, je cherche encore le changement du monde dans mon entourage. Il doit être celui qui va justement chercher les choses différentes, les défis, les problèmes pour pouvoir partager ses expériences avec le public. Il y a plein de gens comme moi, dans le sens, qui ont voulu un jour vivre son rêve et qui ont été écrasés un petit peu par la famille, qui n'ont pas pu faire réellement ce qu'ils aimeraient faire. Et qu'il y a des gens que j'ai rencontrés dans mon chemin qui malheureusement, ils ont dit, j'ai toujours rêvé de faire ça, je ne peux pas. Mais je te soutiens et je vois en toi une possibilité d'un petit peu réussir mon rêve aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, parfois les gens me disent, mais pourquoi tu as besoin autant de continuer, des applaudissements, etc. J'ai une dette envers les gens qui m'ont aidé un jour. Et au-delà de ça, j'ai kiffé la scène, j'ai kiffé le défi. Je suis arrivé en France avec 500 euros dans la poche. 500 euros. 500. Il y a une belle histoire là-dedans aussi à raconter, comment ça a démarré, etc., etc. Mais je ne veux pas trop m'attarder là-dedans. Mais pour vous dire que réussir à parler français, à me stabiliser, de vivre, d'avoir la voiture, de pouvoir travailler, d'avoir mes affaires des spectacles, et faire fonctionner la machine, pour moi, ça c'est la stabilité, ça c'est une réussite. Ça c'est une réussite. Les gens ils ils parlent déjà de moi, il y a mon nom. J'ai annoncé récemment que je repars en France, j'ai eu plein d'appels et ça réchauffe le cœur. Ça veut dire que j'ai bien travaillé, que j'ai tout donné et que j'ai laissé une bonne impression. Ça, c'est magnifique. Même, j'étais en train de parler hier avec un mec qui veut m'embaucher pour rester jusqu'à décembre en France. C'est même pas, je peux pas dire un mec, c'est un pote. Mais voilà, je pouvais gagner un peu plus d'argent pour partir. Et là, les gens vont me dire, ouais, mais si tu pourrais gagner plus d'argent, pourquoi tu n'attends pas jusqu'à décembre et après tu pars? Parce que ça fait longtemps que je suis en train de dire, je veux partir. Bon, j'attends encore un petit peu, je rassemble un peu plus d'argent. Mais la question là, c'est pas juste l'argent. C'est de finalement se lancer. J'ai travaillé cette année, j'ai déclaré ce qu'il y avait déclaré. Et j'ai fait mon intermittence pour rester entre guillemets 1 an avec mon argent qui va tomber, mais pour pouvoir justement avoir une sécurité, cette sécurité que j'ai appris à avoir en France. Merci les Français, sinon je partirais vraiment dans le comme je suis arrivé en France. Mais justement, j'ai donné 1 année, même 2, parce que comme je me suis blessé les épaules, j'ai profité pour me faire opérer. J'ai plus calculé cette fois-ci qu'avant. Donc ça, c'était le côté français que j'ai appris depuis ces 10 ans, ces 10 années, 10 dernières années. Et voilà, je veux maîtriser un peu plus que de juste, je me lance dans le vide comme ça. Alors, je connais le chemin, je connais les schémas, le schéma. Tu vois, comment faire. Je sais maintenant, je sais comment arriver, à qui je dois y aller parler, les agences artistiques, les agents peut-être. Je connais le chemin. Ce qui s'y passe, les amis, pour comprendre. J'ai 35 ans. Si j'arrête maintenant les projets, si j'arrête les ambitions, je veux mourir. Ah, mais tu peux proposer des choses ici à La Réunion, c'est un beau pays, magnifique, magnifique. Mais je ne veux pas juste toucher les gens de La Réunion. Je veux toucher les gens de la planète, parce que je crois que je peux faire ça.
Je sais pas, j'ai un truc maintenant dans ma tête. Je rêve récemment, c'est tout le temps en ce moment, mon nom être appelé pour gagner mon Oscar des meilleurs acteurs et que j'imagine toute une planète, tout un tas de gens qui ont croisé mon chemin et dire ah, je le connais, je l'ai vu celui-là dans la rue. Je faisais un spectacle, le pestacle. Oh, j'ai fait du jiu-jitsu avec lui, j'ai cassé sa gueule. Oh, j'ai lui parlé, il parle trop. Oh, il a dansé avec moi. Oh, il m'a donné des cours. Imaginez-vous. Mais moi, je m'imagine. Et rien que de pouvoir imaginer, s'y donner le moyen d'y aller faire ça, j'ai trouvé que c'est énorme. C'est une expérience fantastique. Ça fonctionne. J'aurai plein d'histoires à raconter. Ça ne fonctionne pas, j'aurai encore plus d'histoires à raconter. Parce que la fin de quelque chose, c'est juste l'objectif final, c'est fini. Et ce qui est le plus intéressant, c'est le chemin qu'on a pour arriver jusqu'à là. Et c'est là qu'on apprend le plus. Je suis très conscient que ça ne va pas être « Bonjour monsieur, dame, donnez-moi de l'argent s'il vous plaît pour que je puisse faire tout ce que je veux. » Non, je partage régulièrement tout ce que je suis en train de faire. Niveau entraînement, niveau recherche. Par exemple, là, je viens de sortir d'entraînement des luttes. J'ai écrit, j'ai produit. C'est moi qui fais toutes les publications. Maintenant, moi et ma chérie, Lolo, vous le connaissez bien, on a déjà présenté cette semaine. Même avant, mais là, on commence à formaliser un peu plus les choses. J'ai recommencé à travailler mon côté acteur en anglais aussi, en français et en anglais. Ça, c'est très important. Donc, je commence, vous imaginez le know-how que j'ai aujourd'hui d'être magicien, danseur, acteur, clown, acrobate, cascadeur. J'ai fait la lutte aussi. Aujourd'hui, le niveau que j'ai de lutte, je suis ceinture bleue de JJB, mais c'est déjà un niveau qui me permet de, si je veux, faire des films d'action. Vous voyez ce que je veux dire? De faire des scènes chorégraphiées. Et ça, les amis, j'ai appris petit à petit. C'est ça d'être un vrai clown. C'est de apprendre tous les jours un petit peu des échecs, de faire un casting et recevoir non. Et cela, c'est non. Tu dis, qu'est-ce qui manquait? Ben, je sais pas, je veux travailler un peu plus ça. Et tu deviens un petit peu mieux. Et tu reprends des cours. Et tu es toujours en formation. Le métier artistique, il s'arrête jamais. Et tu vas lire, et tu vas t'améliorer, et tu vas douter, et parfois tu vas rester longtemps sans que personne t'appelle, et tu retapes, tu reinsistes, et ça remarche un petit peu, et parfois ça marche pas. Tu pleures, tu reviens. Tout ça, c'est vivre. Et pouvoir venir et partager ça avec vous, tout le monde vit les mêmes choses que moi. La différence, c'est que quand je veux faire un spectacle, je vais vraiment donner tout ça et ramener le petit bout d'espoir qui parfois on finit par oublier un petit peu avec tous les problèmes que la vie nous donne. Ça, c'est le but. Je suis là pour changer votre entourage, pour changer votre journée, avec une blague, avec un texte, avec une vidéo. C'est pour ça que j'existe. Et chaque fois que je rencontre quelqu'un qui peut-être est comme ça, et que je discute, que j'écoute, et que ça change, que j'ai le sourire, pas forcément qu'il soit un sourire vrai ou que j'ai fait la personne sortir de ces états de tristesse, et peut-être qu'il y a un petit peu d'espoir, que je le fais se rappeler peut-être de l'époque qu'il était comme moi et qu'il voulait vivre ses rêves et que finalement lui ou elle, ils ont dû arrêter parce qu'il y a eu des enfants, etc. Plusieurs choses. Si je peux contribuer, quand je parle de soit quelque chose de niveau de, allez, on essaye d'être plus gentil, on essaye d'essayer d'aider un petit peu plus, on essaye d'aimer un peu plus, on essaye d'être plus, merci, pardon, désolé, encore. C'est un travail constant, les amis. Ça s'arrête jamais. Ils sont nous les artistes qui on doit faire ce petit rappel. Parce que le rappel de la télé, des journaux, des réseaux aujourd'hui, c'est plutôt la haine, c'est mauvais, on a peur, tout est là. Imagine, c'est le pas l'art.
s'il n'y aurait pas tes vidéos, tes films préférés, tes vidéos comiques, il y a un artiste, il y a quelqu'un qui a pensé, il peut être professionnel ou amateur, mais il a pensé, il a conçu cela. Et je suis une de ces personnes. Si vous adhérez à ce que je fais, je demande vraiment, soutenez-moi. Je vous décevrai pas. Je suis là vraiment pour vous montrer que les rêves, ils sont réalisables. Quand on lâche tout pour vivre ses rêves, ça fait peur aussi, hein. Ça fait peur à tout le monde qui t'entoure. Parce que les gens, ils commencent à te mettre la peur de fait de partir. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, tu commences à y aller en moto et tu adores la moto. Tu as déjà entendu parler des accidents de moto, mais tu t'en fous. Tu dis, je veux juste être sur la moto. Et là, il vient ta maman et dit, ah, la moto, elle est dangereuse. Il vient un ami qui dit, ouh, la moto, c'est difficile, hein, c'est dangereux. Il y a un autre comme, oh, la moto, j'ai un accident, là, machin. Et là, tu commences à cogiter de plus en plus qui est le risque d'accident, elle est beaucoup plus importante que ce que tu avais imaginé avant. Moi, c'est pareil. Moi, je dis, je veux faire ça. Il y a des signes dans la vie. Je vous raconte l'histoire très rapidement. C'est presque la fin de cette vidéo, les amis. Comment est venue l'histoire d'aller aux États-Unis? C'est parti. Je suis à Paris. Et je veux donner des cours d'acrobatie, de préparation physique là-bas dans un studio. Un des plus grands studios de Paris. D'ailleurs, je pense que je vais revenir. Je veux donner mon cours. Et ces jours-là, il y avait une personne, seulement une personne. Quand j'arrive, la dame de l'accueil dit, ah, dommage, on va annuler ton cours. Je dis, ah bon, mais pourquoi? Tiens, parce que il y a seulement une personne et souvent les profs, ils aiment pas donner des cours pour seulement une personne. Je dis, non, c'est pas grave, c'est pas grave du tout. Moi, je donnerai le cours. Ah bon? Je dis, ben oui, parce que j'ai déjà été dans la position de cet élève qui est venu. Tu imagines, tu fais tout le chemin, le respect pour la personne qui est là. Elle est chanceuse. Elle va avoir le cours privé. Je rentre donc à la salle. Je veux démarrer le cours. Il y a une partie de moi, parce que j'ai appris, une personne avec toi, donne-toi à fond. Donne-toi à fond. Je veux donner mon cours. Et d'un coup, les gens commencent à arriver en retard. Boum, j'ai une vingtaine de personnes. Ah! Énorme. Énorme, c'est déjà énorme. Et parmi ces personnes, il y avait une Américaine. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas rencontré les Américains. Les Américains, ça ressemble un peu, le style un peu brésilien. Parce qu'ils parlent plus, ils sont comme ça. It's amazing, it's crazy, wow, American, I love American dream. Et on va pas se mentir qu'en France, si tu commences, waouh, c'est génial, j'adore les gens. Oulou, le croquisson, il est bleu. Donc je me suis lâché. Et c'est vrai qu'à la fin de mes cours, j'essaye d'aller à l'encontre des élèves et dire, bon, comment ça a été, comment ça se passait, les bonnes expériences, les mauvaises expériences, vos projets. C'est un échange et c'est important. Pourquoi c'est important ces échanges? Parce que parfois, on est en train de découvrir une toute petite chose qui est tellement précieuse pour nous. Et on fait la bêtise de discuter ou parler à quelqu'un qui a rien à foutre. Il détruit notre rêve. Tu vois, tu dis, ah, c'est trop bien, j'ai réussi à faire une roulade avant, j'ai passé des années que j'avais peur et tout. Et là, tu dis, oh, ça sert à quoi le roulade avant? Ah! Et sans faire exprès, on casse beaucoup les rêves des autres. Beaucoup. Autre jour, c'était hier, j'étais en cours, j'ai fait une formation. Et ça est venu, ouais, mais toi, tu vas partir, Raoul, pourquoi tu pars? Et j'ai dit, parce que je me vois en train de recevoir mon Oscar. Et les gens vont m'appeler pour que je reçoive mon Oscar. Et plusieurs personnes dans la salle ont fait parce que c'est leur habitude, les amis. Mais je suis assez soudé aujourd'hui à tous ces regards, à tous ces moqueries qui parfois c'est même pas exprès, c'est même pas méchant. C'est juste qu'il sort de la normalité. C'est pas normal autant d'assurance. C'est pas normal de dire pourquoi tu abandonnes, t'es con quoi, tout va bien là. Ben oui.
Je donne le cours, on part, on fait un peu la fête. Les Américains, ça faisait longtemps que j'avais pas échangé comme ça avec des Américains. On rigole, Deux, 4, 5 heures du matin, on va voir la Tour Eiffel. Après, on va voir le Moulin Rouge. C'était génial, c'était vraiment incroyable. Et cette fille, j'ai dit dans la vie, il y a des... Je suis athée, mais il y a des anges qui croisent ton chemin comme ça. Elle a dit, écoute, j'ai un studio aux États-Unis. Et le jour que tu veux, tu m'envoies un message et tu viens travailler avec moi. Ah Bien sûr qu'en soirée comme ça, j'ai déjà entendu 1000 fois les trucs. J'ai dit, bah d'accord. Et à chaque année, le temps a passé. Et de temps en temps, je me dis, ah, ça va et tout, tu te rappelles, c'est toujours bien. Et elle a dit, bien sûr, amazing, on t'attend, on veut que tu reviennes, machin. Je suis venu à La Réunion. Initialement, parce que j'avais justement vécu une mauvaise expérience dans un boulot. C'était difficile ce qui s'est passé. Ça, c'est une histoire pour un autre jour. J'ai dit, j'ai besoin de changer. Et quand je dis que j'ai besoin de changer, un peu, j'ai mis mes photos sur sur une page, un groupe d'artistes de Facebook. Et quelqu'un m'appelle, une compagnie française qui allait venir à La Réunion. Je viens à La Réunion. Il y a une femme qui tombe amoureuse de moi, qui fait tout pour rester avec moi. J'essaye de revenir et rester avec cette femme. Quand j'ai décidé de venir, essayer de rester, 4 jours après, elle me quitte. Elle me quitte. Je me fais voler. Tout va mal. Je me fais voler la voiture. Ils ont piqué tout mon matériel de spectacle, mes costumes. Certains en connaissent déjà cette histoire. Et j'étais dans la merde. Vraiment. Et vous savez, les amis, quand on est vraiment en bas, la seule chose qui peut se passer, c'est qu'on commence à monter si on a envie de monter. C'est pour ça que s'il y a quelqu'un que vous connaissez qui a la dépression, etc., ne prenez pas la rigolade en disant « Ah, ça, t'es feignant, quoi. Tu es con, tu veux pas. » C'est pas ça. J'ai un mental très, très, très fort. Mais j'ai mes moments aussi que je suis un peu dépressive aussi, tu vois. J'ai dit moments dépressifs, mais je sais pas, je vis pas vraiment une dépression, mais voilà, juste pour bien préciser, parce qu'il y a des gens qui peuvent penser, ah, tu es dépressif. Non, c'est pas ça. Je veux dire, les petits moments qui ça, c'est plus dur, qui ne va pas, etc. Et qu'il y a des gens qui sont malades, qui ont besoin de soins médicaux. Donc il faut être très sensible à ça. Hein. Parfois on est un peu brut. Il faut être sensible à ça. Et tout ça pour vous dire que tout allait très mal. Et j'envoie un message à cette fille comme ça. Mais je pensais que le temps il avait tellement passé que je pensais qu'elle m'a oublié. Et elle a dit, waouh, je pensais que tu allais plus nous contacter. On voulait tellement que tu reviennes, etc., etc., etc. Et là, ça a commencé de plus en plus à me donner le petit envie de faire du ciné américain. Y aller dans l'industrie du cinéma. Un Oscar, bien sûr, serait magnifique, ça serait le sommet de trucs. Mais rien que de vivre cette expérience, d'y aller dans Hollywood, y faire des castings, faire des zombies 37 de Walking Dead, c'est pas grave. C'est pas grave, ça serait déjà énorme. Imagine revenir en France, j'étais à Hollywood. J'ai fait un petit film, une petite participation, un petit truc, machin, un petit spectacle là-bas. Vous imaginez comme ça va améliorer mon CV? Quand je recontactais cette fille, il y a une possibilité d'un visa de travail d'artiste. Ces visas d'artiste, on a besoin d'un sponsor, mais il coûte entre 8 et 10 000 euros. C'est très cher, très cher. Et quand j'ai annoncé ça, il y a plusieurs personnes qui ont commencé, non, c'est trop cher, tu pourras pas, c'est trop cher, machin, Les pragmatiques, qui je respecte, attention. Qu'est-ce que j'ai fait? J'essaye de vous assurer aussi, mais de vous montrer que ce n'est pas facile. Et que moi, en tant qu'artiste, je dois trouver les solutions, comme vous, dans tous les jours. Vous allez faire à manger, maman, papa, vous allez faire à manger maintenant. Il n'y a pas du sel, mais il y a du beurre. Vous allez utiliser le beurre, parce qu'il n'y a pas de sel. Vous voyez ce que je veux dire? On trouve les moyens quand on a envie de trouver les moyens. C'est trop facile d'abandonner. Attention, c'est pas facile d'abandonner, mais c'est trop facile d'abandonner. C'est plus sûr d'abandonner.
Et je ne suis pas cette personne-là. Donc, quand ils m'ont annoncé le prix de visa, je veux trouver quoi? Des solutions. Quelle est la solution? Ben, ça sera pour la prochaine vidéo. Allez, 25 minutes de vidéo et vous êtes restés jusqu'à là maintenant. Ben, attends, vous avez rien à faire dans votre vie, hein. Vous m'aimez beaucoup, hein. Je vous vois. Si vous pouvez, allez-y sur notre site internet, connaître ce qu'on fait. Si vous connaissez déjà, vous voulez mettre un petit peu de quelque chose, ça peut être 2, 3, 4, 5, 10, 50, 100, 200, 1000, ce que vous avez sera vraiment le bienvenu. Et je pense que si vous contribuez à ça, j'estime que vous connaissez mon travail et que vous croyez en moi. Et c'est ça que les artistes veulent, que le public, que leur public croit en lui. Ensemble, on est plus fort pour n'importe quoi. Du moment qu'on a, par exemple, la politique, gouvernement, des trucs mauvais, etc., qui viennent, je suis sûr quand les nazis, ils ont commencé à envahir plusieurs pays, il y a beaucoup de gens qui sont soudés quand même et qui ont souffert ensemble. Ensemble, les souffrances, elles sont moins dures, malgré qu'elles soient très dures. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on partage. Ces partages-là, ben, j'essaye aussi de le faire. Je ne veux pas me vanter. Attention, mais vous le savez très bien, quand mon spectacle il commençait à fonctionner un petit peu ici, mon spectacle des clowns, que j'ai commencé à voir le plus du monde, c'est là que j'ai fait une entrée solidaire où on a pu récolter des aliments pour pouvoir donner aux gens qui avaient le plus besoin. C'était une petite salle, on a récolté plus de 30 kilos d'aliments, c'est pas énorme mais c'est un geste. Ce que je veux dire par là, j'ai appris ça, c'est que tout ce que tu gagnes, il faut donner un petit peu à ta communauté, l'endroit où tu es. Il faut savoir partager. Donc aujourd'hui, ce que je peux vous offrir, c'est ce bonheur, cette joie, l'espoir. C'est ce que je peux offrir aujourd'hui. Et je le ferai tous les jours. Avec ou sans soutien financier, peu importe. Et parfois, c'est pas financier. Il y a un ami à nous qui a trouvé des hébergements pour nous à Paris, au sud de la France, qui a contacté des amis aux États-Unis. Vous imaginez? Quand vous êtes aussi engagé comme nous, j'ai gagné. Et s'il y a une personne comme ça avec moi, j'ai gagné. Parce qu'il y a déjà plein de gens qui sont dedans. J'invite d'autres personnes à rejoindre cette aventure. Non, vous ne pouvez pas faire un don pour bénéficier de la réduction fiscale des impôts. Parce que ces projets, ce n'est pas un projet associatif. Ces voyages aux États-Unis, ce n'est pas je vais voyager pour faire de la charité là-bas, des spectacles de charité. Non. Je pars là-bas en tant que personne physique, Monsieur Domingos Vega Raoul qui va travailler. Donc c'est pour ça que vous ne pouvez pas faire un don à l'association. Je n'utiliserai pas l'argent de don que vous allez déduire de vos impôts pour voyager. Ça ne serait pas honnête. Si je voulais, je pouvais vous vendre cette fausse idée, mais ça ne se fait pas. Encore une fois, j'essaie de partager tout ce qui s'y passe et être le plus honnête possible avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour vous aussi, toujours. Parfois, je ne réponds pas tout de suite. Parfois, ça va être Laura qui va répondre. Parce que, vous savez, je suis souvent en salle d'entraînement. Je suis en train d'écrire. Je suis en train de créer. Ne croyez pas que parce qu'on a eu la pandémie, je me suis arrêté. Au contraire, c'est là que j'ai produit plus. C'est là que j'ai fait plus. J'ai 3 téléphones, 1 Tera d'images, 1 Tera de matériel à sortir. Qu'est-ce qui empêche de sortir tout maintenant? Malheureusement, ce sont les moyens financiers. Mais, comme je vous ai déjà dit, avec ou sans l'argent, je ferai quand même. Je vous souhaite un excellent dimanche. Merci d'avoir regardé ou écouté cette vidéo jusqu'à maintenant. Sachez une chose, les amis. Tout ce que je suis aujourd'hui, vous allez faire une super phrase, j'ai tout raté. Sachez que tout ce que je suis aujourd'hui, je dois à vous. Sans vous, je ne serai jamais rien. Merci, cher public. Merci de permettre mon existence. Un gros bisou de Raoul Vega. Ou, pour certains, Raoul, le clown brésilien. C'était beau ça.